Bonjour, alors ici notre projet est de partir d'expressions animales de la vie de tous les jours qu'on utilise fréquemment et de voir si ces expressions sont basées sur des faits scientifiques ou c'est juste un mythe, une légende commune. Alors vous pouvez choisir une des expressions qu'il y a sur la table. Alors, avoir des larmes de crocodile. Donc ça signifie pleurer pour obtenir quelque chose. Donc la question c'est est-ce que le crocodile pleure réellement? Alors la réponse c'est oui, le crocodile pleure réellement, mais il ne pleure pas parce qu'il est triste ou pour obtenir quelque chose. Le crocodile pleure seulement pour se mouiller les yeux, parce que quand le crocodile mange ou chasse, il est souvent hors de l'eau pendant une longue durée. Et donc, pour s'humidifier les yeux, il est obligé de pleurer pour avoir de l'eau dans ses yeux. Mais il y a eu un mythe qui disait que le crocodile pleurait pour attirer ses proies avec la pitié et pour ensuite les manger. Mais bien évidemment, tout ça, c'est faux. Alors, avoir une faim donc ça veut dire être affamé ou avoir un gros appétit. Donc, est-ce que le loup a un gros appétit? C'est vrai. Le loup peut manger jusqu'à 10 kg en un jour s'il est affamé. Mais ce qui se passe, c'est que les loups se déplacent en meute et donc il est souvent difficile pour une meute de loups d'avoir assez à manger. Et donc il est fréquent qu'en moyenne, un loup mange 1,5 kg de nourriture par jour, alors que pour être dans les meilleures conditions, il devrait en manger 3 kg. Et il arrive aussi qu'un loup ne mange pas pendant plusieurs jours, ce qui peut arriver qu'il mange 10 kg en un seul jour. Alors, rire comme une baleine, ça signifie rire avec la bouche grande ouverte. Alors, l'expression, on ne sait pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, parce que les scientifiques ignorent si la baleine arrive à rire. Alors, ils supposent que si la baleine, elle est tellement grande et tellement lourde, avec une tellement grande bouche, que si elle riait, ça ferait extrêmement beaucoup de bruit et ça ne serait pas vraiment possible. Mais il y a eu un mythe comme quoi la baleine, on disait qu'elle riait, pas forcément parce que la baleine, l'animal, mais la baleine dans les parapluies. Quand on ouvre le parapluie, ça fait une forme de sourire. Et avant, c'était fait avec les dents de la baleine, donc les fanons. Et donc, le mythe dit qu'avec la forme de sourire que ça fait, on disait rire comme une baleine, alors que ça n'a aucun rapport avec les dents de la baleine. Mais on ne sait pas encore aujourd'hui si la baleine arrive à rire ou pas. Alors, faire l'autruche. Donc la définition de faire l'autruche, c'est ne pas vouloir affronter des problèmes. Mais là, comme on voit sur l'image, l'autruche enfonce sa tête. Donc la question c'est est-ce que l'autruche, quand elle a peur, met sa tête dans le sol? Eh bien c'est faux. C'est une légende qui proviendrait d'une exploration au XVIIe siècle. Des explorateurs auraient vu des autruches qui, quand ils s'approchaient d'elles, mettaient leur tête dans le sol et donc ils en ont déduit que c'est parce qu'elles avaient peur qu'elles faisaient ça, mais c'est complètement faux. Elles le font pour une toute autre raison. Alors, il y a plusieurs choses, soit pour se protéger des tempêtes de sable, soit pour trouver de la nourriture au sol, ou soit pour protéger leurs œufs. Elles creusent des trous dans le sol et mettent les œufs dans ce trou et du coup, pour les protéger, mettent leur tête à ras du sol. Et donc c'est pour ça qu'on pourrait croire qu'elles enfoncent leur tête dans le sol, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors, être myope comme une taupe. Alors la question c'est est-ce que la taupe a une si mauvaise vue? C'est vrai. Parce que la taupe vit dans le noir constamment dans les terriers et donc la taupe ne voit rien, presque rien vu qu'elle est dans le noir et elle a des si petits yeux qu'elle ne perçoit pas grand chose et en plus, pourquoi est-ce que la taupe a des petits yeux? C'est pour éviter qu'elle se blesse en allant creuser dans la terre avec des cailloux ou quoi que ce soit. Cependant, la taupe n'est pas vraiment myope
elle ne voit juste quasiment rien parce que être myope, c'est voir flou de loin, mais net de près. La taupe ne voit quasiment rien, même de près, donc la taupe n'est pas réellement myope. Alors, les hirondelles ne font pas le printemps. Donc la définition, c'est que quand on voit une hirondelle, c'est pas nécessairement le printemps. Et donc, la question c'est, est-ce que l'arrivée des hirondelles dans nos régions annonce le printemps? Eh bien, c'est faux. Les hirondelles sont des oiseaux migrateurs qui partent de la Belgique dans les zones de septembre-octobre et reviennent vers mars-avril. Et du coup, on pourrait très facilement se dire « Ah, mais du coup, vu qu'on les revoit en mars-avril, ben, ça annonce le printemps. » Mais c'est pas totalement vrai parce que, premièrement, il se peut qu'une hirondelle arrive en février ou arrive ou parte en novembre. Donc voilà. Il ne contrôle pas non plus la météo, donc il se peut qu'après en avoir vu, il passe un temps d'hiver. Et il arrive aussi que certaines hirondelles passent l'hiver en Belgique si elles sont malades ou blessées. Et à présent, les hivers sont beaucoup plus doux, donc de plus en plus, donc ça dérègle le cycle pour des oiseaux migrateurs. Donc quand on voit un oiseau, quand on voit une hirondelle, ça n'annonce pas forcément le printemps. Donc voilà. Alors, avoir un œil de lynx, donc ça signifie avoir une très bonne vision. Mais alors la question c'est, est-ce que le lynx voit si bien que ça? Eh bien c'est faux, parce que le lynx ne voit pas mieux que le chat. Et contrairement à ce qu'on pense, le chat ne voit pas mieux que les humains, il voit même beaucoup moins bien. Alors le lynx, pourquoi est-ce qu'on dit avoir un œil de lynx? C'est parce que ça vient d'un mythe qui, dans l'Antiquité, il y avait un capitaine de bateau qui s'appelait Lindsay, qui, soi-disant, voyait à travers les rochers, la mer, etc. Donc, les personnes disaient avoir un œil de Lindsay, qui est devenu petit à petit avoir un œil de lynx dans notre langage commun. Oui. Donc, certes, le lynx voit aussi bien que n'importe quel félin, mais le lynx ne perçoit pas le rouge, et donc tous les dérivés du rouge, il ne les voit pas non plus. Ah oui. Oui. À noter aussi que dans le règne animal, si on veut que l'expression soit vraie, il faudrait qu'on dise avoir un œil d'aigle parce que c'est l'aigle qui voit le mieux dans tout le règne animal. Avoir une mémoire d'éléphant, donc ça veut dire avoir une très bonne mémoire. Et la question c'est, est-ce que l'éléphant a une si bonne mémoire? Eh bien c'est vrai, l'éléphant a une très très bonne mémoire, et même l'éléphant est considéré avec le dauphin et le grand singe comme les animaux les plus intelligents du règne animal. Tout d'abord, pourquoi ils ont une bonne mémoire? L'éléphant parcourt des centaines de kilomètres par année, et ils doivent se souvenir des chemins qu'ils parcourent. Et aussi, ils doivent se souvenir de où est-ce qu'il y a un point d'eau, ou quand est-ce que les fruits arrivent à maturation pour pouvoir récolter les bonnes choses au bon moment. Et ensuite, ils savent reconnaître des humains. Donc si, étant jeunes, ils ont été en contact récurrent avec un humain, et même plus de 10 ans, 20 ans après, ils peuvent se souvenir encore de cet humain. Et de plus, ils ont aussi une mémoire collective qui se transmet de génération en génération pour améliorer leurs capacités.